Bonjour à tous, c'est AJ1 et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler d'enregistreur externe ou plutôt de moniteur enregistreur parce qu'en fait c'est les deux, il n'y a pas juste enregistreur mais par contre il y a juste moniteur, donc là je vais vous parler justement des appareils qui font les deux, c'est moniteur et enregistreur. Alors à quoi ça sert un moniteur et un enregistreur externe? Alors déjà en fait c'est un écran qu'on vient brancher sur notre appareil photo ou notre caméra qui permet justement d'avoir un retour sur l'image donc de ce qu'on filme sur un écran déjà de meilleure qualité que celui de notre appareil. Parce qu'il y aura plusieurs avantages. Déjà, ces écrans-là, en général, ils sont utilisables quand il y a beaucoup de soleil. Voilà, ils sont assez lumineux. L'écran, justement, permet d'être visualisé côté du soleil parce que je pense que vous avez déjà dû être confronté à ce genre de problème, c'est-à-dire filmer en plein soleil et résultat, obligé de vous mettre à l'ombre car vous ne voyez rien du tout de ce que vous filmez. Après, les appareils hybrides, justement, ils permettent d'éviter ça quand on regarde dans le viseur, mais si on ne regarde pas dans le viseur, des fois, c'est vraiment compliqué quand il y a beaucoup de soleil. Ensuite, ça peut aussi vous permettre de visualiser plusieurs caméras en même temps. Donc, admettons sur un tournage, si par exemple vous filmez avec plusieurs caméras en même temps, comme ça vous pourrez voir quel plan vous convient le mieux à tel moment de la scène. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très utile. Bon, après, ça en général, c'est réservé quand même à un certain niveau de production. Après, ça va vous donner aussi d'autres informations, notamment par exemple tout ce qui est focus. Donc, il y a le focus picking. En fait, ça vous permet de voir qu'est-ce qui est net et qu'est-ce qui est flou sur l'image. Donc, ça peut être pas mal justement pour être sûr qu'on est bien net. Parce que des fois, c'est vraiment pas évident de voir qu'est-ce qui est net et qu'est-ce qui est flou, surtout quand on travaille en manuel. Bon, quand on travaille en automatique, eh ben, c'est l'appareil qui fait, en général, on espère qu'il gère. Mais quand on travaille en manuel, des fois, justement, avec un petit écran de l'appareil, c'est compliqué de voir qu'est-ce qui est flou, qu'est-ce qui est net, surtout sur les hybrides. Vu la résolution des fois des écrans, c'est vraiment compliqué de jouer parce que des fois, on a l'impression que c'est net et on regarde sur le PC, bah, c'est flou. Donc ça, au moins, ça permet vraiment de ne pas se tromper là-dessus. Et pour moi, c'est quand même indispensable quand on veut faire justement de la bonne production. Et ensuite, pour moi, le point le plus important, et en général la raison pour laquelle on achète ce genre d'appareil, c'est que justement, comme je l'ai dit, il peut enregistrer la vidéo. Donc en fait, il sert d'enregistreur externe et il permet justement d'utiliser la capacité de l'appareil à son plein potentiel parce que justement, les appareils de nos jours, souvent, par exemple, ils sont bridés par leur logiciel interne. Par exemple, justement, il y a des appareils qu'on peut enregistrer en RAW que sur enregistreur externe ou par exemple, ça débloque des nouvelles résolutions de vidéo. Par exemple, il y a des appareils photo que par exemple ils filment en 4K normal interne, mais avec un enregistreur externe ils peuvent aller en 6K. Voilà, ça dépend de chaque appareil. Voilà, chaque appareil, on va dire, ils ont leur chose en plus justement sur les enregistreurs externes. Par exemple, il y a des appareils, c'est au lieu de filmer en 10 bits, ils vont filmer en 12. Parce que c'est très rare de nos jours que les appareils soient au même niveau en interne qu'en externe. Donc c'est pour ça que les externes permettent vraiment de décupler la plein potentiel de votre caméra. Donc maintenant que je vous ai expliqué à quoi ça sert, il faut se décider sur quel modèle. Alors on va dire, moi je vais rester dans tout ce qui est on va dire grand public dans la mesure où je vais parler que des enregistreurs externes qu'on puisse utiliser sur les appareils photo ou des caméras mais qui ne coûtent pas non plus très très cher. Donc voilà, je ne vais pas parler d'enregistreurs externes par exemple pour les caméras Red, Alexa ou Sony Venice. Voilà, je vais vraiment parler pour en général ce que la plupart des gens utilisent, donc c'est souvent des appareils photo ou limite les caméras de Blackmagic. Donc j'en ai retenu deux, hein. Bon, les deux plus populaires, donc c'est le Ninja Atomos 5 et le Blackmagic Video Assist. Et maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble lequel il faut choisir. Parce qu'en fait, en fonction de votre appareil ou des logiciels que vous utilisez, en fait, le choix peut être très simple et limite, vous n'aurez pas le choix. Donc c'est ça qui est un peu plus simple dans le marché là, c'est qu'au final, en fonction de ce qu'on a, on n'a pas vraiment le choix, sinon on ne peut pas l'utiliser. Et pour savoir quoi choisir, justement, je vais vous parler des deux caractéristiques à voir justement sur votre appareil et sur vos logiciels. En fait, c'est que le Ninja Atomos, il enregistre en ProRes RAW et le Blackmagic enregistre en Blackmagic RAW. Et ces deux formats-là, il n'y a pas toutes les caméras qui sont compatibles avec. Bon, alors récemment, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de caméras qui sont compatibles avec, justement que les constructeurs ils font des mises à jour pour utiliser le Blackmagic RAW parce que de base, ils sont tous en ProRes RAW. Et maintenant, de plus en plus, il y a des mises à jour qui soient compatibles avec. Donc ça, c'est déjà un bon point. Si par exemple, justement, vous comptez utiliser le Blackmagic Video Assist, vous pourrez le faire dans certains cas, mais c'est pour ça qu'avant déjà de choisir un des deux, il faudra regarder votre appareil, en quoi il enregistre, est-ce qu'il y a une mise à jour qui est capable justement pour que ce soit compatible avec. Par exemple, j'ai vu chez Panasonic il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient fait une mise à jour pour qu'on puisse l'utiliser avec. Après, à voir avec les autres marques, voilà, il y en a d'autres oui, d'autres non. Donc ça, regardez bien avant d'acheter quelque chose que vous ne pourrez pas utiliser. Donc maintenant que vous avez déjà fait votre choix par rapport à votre appareil, il y a le deuxième problème, c'est les logiciels. En fait, l'Apple ProRes RAW, il est utilisable dans Premiere Pro, Final Cut Pro, mais pas dans DaVinci Resolve. Et le Blackmagic RAW est utilisable dans DaVinci Resolve, mais pas dans Premiere Pro ni dans Final Cut. Donc quoi qu'il arrive, là en fonction de ce que vous utilisez, vous n'avez pas vraiment le choix. Si vous faites tout sur DaVinci Resolve, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser justement
le Blackmagic Video Assist, ou alors il faudra changer de logiciel. Mais après, à vous de voir. Si par exemple là vous êtes dans un cas où, bon, admettons vous avez une caméra qui enregistre en ProRes RAW et que vous avez justement DaVinci Resolve, à vous de voir justement si vous préférez pas changer de caméra ou passer sur un autre logiciel. Alors regardez un peu les prix, qu'est-ce qui vous conviendra le mieux. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment faire attention avant de l'acheter, parce que ce serait dommage par exemple d'acheter le Ninja Atomos et par exemple utiliser DaVinci Resolve derrière, parce qu'au final vous ne pourrez pas utiliser les fichiers RAW dessus. Donc ça c'est la petite chose à préciser, parce que c'est vrai que pas forcément tout le monde est au courant, et je pense qu'il y en a quand même certains qui ont dû se faire avoir. Et bien sûr, si vous utilisez les caméras Blackmagic, et bien bien sûr là sera le Blackmagic Video Assist et DaVinci Resolve qui sera fait pour vous. Bon, parce que je sais que cette caméra est comme très populaire, donc là au moins vous serez sûr qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité, vous achetez ça, vous serez tranquille. Et maintenant, si admettons vous ne voulez pas filmer en RAW mais qu'en log, là vous pourrez prendre celui que vous voulez, parce que justement moi je parlais que du RAW, mais on peut très bien enregistrer par exemple en version log sur les deux. Et je veux dire, il n'y aura aucun problème de compatibilité. Et voilà, même une caméra qui n'est pas compatible avec Blackmagic RAW pourra enregistrer un log sur le Black Video Assist, et vous pourrez bien sûr lire les vidéos sur DaVinci Resolve. Là je parlais bien que du RAW. Et vu que pas tout le monde filme en RAW, et maintenant on va voir ensemble c'est quoi les différences entre les deux pour ceux qui ne filment pas en RAW ou qui hésitent entre les deux. Alors on va commencer par le prix. Alors quand j'ai fait la vidéo, le Ninja Atomos il coûtait à peu près dans les 680 € et le Blackmagic il coûtait à peu près dans les 880 €. Alors, et pour les comparaisons, j'ai utilisé le Blackmagic 12G parce que justement j'ai utilisé leur plus performant, histoire que la comparaison elle soit assez équitable entre le Ninja Atomos, parce que ceux qui sont en dessous du 12G et ceux qui sont en dessous du 12G justement je les trouve un peu limités en options, donc c'est pour ça que moi j'ai pris le plus cher. Pour le prix, victoire au Ninja Atomos pour l'instant. Ensuite, la résolution vidéo. Alors, le Ninja Atomos, avec les mises à jour actuelles, parce que quand il est sorti, il ne pouvait pas faire ça, mais maintenant il peut filmer en 5,9K, on va dire en 6K, sur la plupart des appareils justement qui sont compatibles avec. Donc ça c'est bien. Le Blackmagic Video Assist, sur leur site, ils n'ont pas mis à jour, ils ont mis que 4K, mais en cherchant un peu, j'ai trouvé des vidéos qui ont été faites en 6K RAW avec, donc c'est que je pense qu'on peut aussi. Ninja Atomos, justement, ils ont un 5 Plus qui permet d'aller jusqu'en 8K. Donc si vous avez besoin de la 8K, il faudra vous diriger vers cette marque et pas chez Blackmagic, parce que là, vous ne pourrez pas faire de 8K avec. Donc c'est pour ça que pour l'instant, Atomos, ils ont un avantage là-dessus, c'est qu'ils ont une version 8K. Bon, elle coûte plus cher, et aussi la version 8K est 4K 120 FPS. Donc si vous avez vraiment genre un Canon R5C ou ce genre d'appareil, il faudra plus partir là-dessus que sur Blackmagic. Ensuite, ce qui change aussi en connectique, c'est que le Blackmagic, il a 2 ports mini XLR. Et le Atomos, il a un port LEMO, donc qui est convertible en XLR. Alors en soi, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Ça, après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous utilisez le plus. Mais le problème pour choisir entre ça, qu'est-ce qui est le mieux, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de la carte son justement de ces deux appareils. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut, si elle est mieux par exemple qu'un vraiment un enregistreur externe destiné au son. Donc ça, après, ça à vous de voir. Moi, je suis plus partisan d'enregistrer le son en général sur l'externe que directement sur la vidéo. Ça, après, chacun fait comme il veut. Mais des fois, pour traiter, c'est un peu plus simple, parce que je ne sais pas si on peut enregistrer en WAV dessus, par exemple. Donc ça, après, c'est à vous de voir, mais pour moi, ce n'est pas un truc qui va les départager. Ensuite, l'autre différence, c'est tout ce qui est stockage, pour moi, qui change vraiment, et ça, c'est une grosse différence. Le Ninja Atomos, en fait, c'est un disque dur SSD propriétaire, c'est-à-dire que c'est leur marque ceux qui le font, donc on peut acheter que celui-là, on ne peut pas en acheter d'autres. Donc il coûte quand même dans les 300 €, donc c'est quand même un certain prix. Alors que de l'autre côté, chez Blackmagic, on peut utiliser ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a des ports SD, on peut mettre des disques durs externes en USB-C, donc c'est-à-dire on peut utiliser ce qu'on veut comme matériel, donc c'est-à-dire que si vous avez déjà du matériel, vous pourrez l'utiliser, et au moins niveau prix, vous serez un peu plus libre, vous n'êtes pas obligé justement de mettre un truc très cher, alors que là, vous n'aurez pas le choix. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Mais pour moi là-dessus, je donne plus le point à Blackmagic, au moins c'est un peu plus libre, on va dire. Et après, l'autre chose que le Blackmagic a en plus, c'est tout ce qui est point de fixation. Je sais qu'il y en a un peu plus que sur justement le Ninja Atomos. Après, je pense que c'est deux produits qui sont un peu différents, parce que je sais que le Blackmagic, il est plus destiné, on va dire, à une vraie caméra, donc à une structure derrière, alors que l'Atomos, c'est plus en général justement pour les appareils photo. Donc c'est vrai qu'ils sont pas mis ça, ils ont essayé de faire un truc un peu plus compact justement pour qu'il soit moins encombrant. Donc voilà, ça après c'est aussi en fonction de vos besoins le plus utile. Donc on voit bien que les deux appareils sont très similaires. Alors déjà, ça va dépendre de votre matériel, hein, si vous avez une caméra qui peut enregistrer en Blackmagic RAW ou non. Déjà, je pense que ça va être le plus important. Et aussi ce que vous utilisez comme logiciel. Si par exemple vous êtes abonné à la suite Adobe, voilà, je pense que vous allez plus partir sur l'Atomos. Après, c'est pour ça que je pense que ce qui va vraiment changer entre les deux, ça va vraiment être votre façon de travailler et ce que vous allez préférer faire. C'est-à-dire si vous êtes plus avec l'univers DaVinci Resolve, ou alors plus avec la suite Adobe ou Final Cut.
Déjà ça va vachement changer. Et ensuite, si vous utilisez du 4K RAW ou du 8K, si vous utilisez du 8K, vous serez obligé de patcher chez Atomos. Donc en soi, le choix est assez simple et c'est quand même bien dans la mesure où les deux appareils ils font la même chose et ils sont bons. C'est pas comme si vous avez un des deux qui est moins bon que l'autre et qu'au final vous allez acheter un choix par regret. Donc c'est pour ça que cet accessoire, ne choisissez pas en fonction de lequel est meilleur, à moins si vous voulez de la 8K, ça sera vraiment le seul argument. Mais sinon, prenez-le en fonction de avec votre environnement de travail, justement pour avoir quelque chose qui se marie bien et aussi comment vous allez l'incorporer à votre matériel pour être sûr que tout soit compatible et que vous n'ayez pas de problème. Donc voilà, après si vous avez des questions justement sur ces appareils, voilà, sur les enregistreurs externes en général, ben, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.